paranormal recèle bien des mystères. Certaines personnes ont tendance à craindre, mais aussi à vénérer l'invisible. Jack et Ivan, deux jeunes garçons amateurs de sensations fortes, ont entendu des rumeurs étranges qui se sont déroulées dans un manoir. Un soir, ils ont pris la décision de s'y rendre, mais ce qu'ils vont trouver là-bas pourrait bien leur jouer des tours. Et voilà, on est arrivé. Wow, il est hors de question que je rentre là-dedans. Allez quoi, fais pas ta tapette. Oh, ça va, hein. Et rappelle-moi pourquoi il fallait qu'on vienne de nuit. Parce que c'est là que les choses se passent. Jake insiste pour qu'on entre dans le manoir, alors qu'il sait très bien que je suis pas rassuré. Il abuse. Alors qu'on se rapproche de l'entrée, Jake passe devant moi et saisit la poignée de la porte, qui s'ouvre avec un léger grincement qui n'est pas pour me rassurer. Ok, c'est sûr il y a des esprits là-dedans. Arrête de dire des conneries et allume ta lampe. Non mais t'as vu l'état des lieux? Oh putain, c'est franchement le bordel. Oh et regarde ce tableau. Oh, creepy. Yvan avait raison. Le mobilier était renversé et éparpillé dans tous les sens. Et le tableau qui me montre dépeint une femme en train de rire à gorge déployée devant un enfant pendu à un arbre. Et en fond, un manoir qui ressemble étrangement à celui où on se trouve. C'est sûrement des tarés qui vivaient ici. Bon allez, file-moi la lampe, je passe devant. Ouais, bonne idée. On commence par où? On va d'abord fouiller les pièces du bas. Allez, suis-moi. Oh putain, c'est quoi cette odeur? Je crois que ça vient du frigo. N'ouvre. Oh, dégueu. C'est quoi? On dirait un lapin mort. Oh merde. Oh, regarde, il y a les vers là-dedans. Oh, dégueu. Oh, viens, on bouge. Allez, laisse tomber ça, on va voir le salon. Putain, mate-moi ça. En tout cas, les anciens propriétaires avaient du pognon. C'est clair. Putain, regarde-moi ce tableau. Attends. Mais oui, carrément, on dirait la même femme que sur l'autre. Oh, par contre, c'est toujours aussi dégueu. Tout à l'heure, elle rigolait devant un enfant, non? Tu crois que c'est son mari sur le fauteuil? Et elle lui aurait tout simplement ouvert le torse. Bonjour l'ambiance. Je sais pas, mais regarde, elle rigole encore. Mais pourquoi peindre ça? Y a mieux comme moment à immortaliser, non? Je sais pas, mec. Je le sens vraiment pas. On devrait se barrer d'ici. Déjà? Mais tu es fou, ça commence à peine à devenir intéressant. Écoute, Jake, si tu veux rester, c'est ton problème. Moi, j'ai vu assez de films d'horreur pour voir comment tout ça va terminer. Je me casse. Ok, écoute, je finis de faire le tour du salon et on se tire, ça te va? Ouais, bah moi je vais t'attendre dehors, parce qu'il est hors de question que je reste une minute de plus dans cet endroit. Je savais qu'Yvan flipperait, mais pas à ce point-là. J'avoue qu'après le coup des tableaux, je me sens pas à l'aise non plus. Il règne une atmosphère assez particulière dans ce manoir. Je m'y sens comme un intrus, mais j'ai vraiment envie d'en savoir plus. Jake, on a un problème. J'arrive, qu'est-ce qui se passe encore? La porte est bloquée, putain. Comment ça elle est bloquée? Allez, pousse-toi, laisse-moi essayer. Ah, et merde, t'as raison, on dirait que quelqu'un l'a verrouillée. Il est hors de question que je reste enfermé ici. Laisse-moi faire, je vais la défoncer. Ah, ok, c'était peut-être pas une bonne idée. Mais comment quelqu'un a pu la verrouiller? Je l'ai même pas entendu se fermer. Oh putain, con. Sinon, moi ça va, hein. Merci de demander. Estime-toi heureux, je me suis déjà retenu de rire. Ouais, c'est ça. Bref, faut qu'on sorte d'ici. Pour le coup, je suis d'accord avec toi. Ouais, bah en attendant, de ce que j'ai vu, toutes les fenêtres ont l'air d'être barricadées. T'as une idée pour sortir? J'ai vu une fenêtre ronde au niveau du grenier qui n'avait pas l'air obstruée. On a qu'à tenter par là. Donc là, si je comprends bien, tu veux qu'on monte au grenier. De ce manoir. Cool cool. On n'a pas le choix. Pour... Ok, maintenant c'est officiel, j'ai vraiment peur. Je ne suis pas rassuré non plus.
Viens, on se bouge de monter dans ce grenier. Le rire devient plus fort ou c'est moi qui hallucine? On dirait que ça vient d'en haut. Évidemment, il fallait que ça vienne du grenier. Génial. Voilà l'échelle. Attends-moi ici, je passe en premier et je te dis si c'est safe. Ok. Hé, Yvan. Si je crie, tu viens m'aider, d'accord? Oui, c'est ça, crois-le. Allez, monte qu'on sort d'ici. C'est bon, tu peux monter. Oh, c'est étonnamment bien rangé vu le bordel que c'était en bas. T'as raison, on dirait que personne n'est venu ici. Tiens, regarde, la fenêtre est juste là. Allez, on y va. Oh merde! Hé, Yvan, ça va? Rien de cassé? Oh putain! Non, je crois que ça va. Oh putain, mais c'est quoi ça? Oh! Oh, c'est dégueu! Je crois que je vais gerber. Attends-moi, je descends. On dirait une sorte de cave. Sérieux, il y a un putain de squelette et toi tu me parles d'une cave? Bah alors, tu vas bien, c'est le principal, non? Ouais, à part le fait que j'ai envie de me prendre une douche à la javel, sinon ça va. Mais sortons d'ici s'il te plaît. Ouais, 2 minutes. Attends un peu, je regarde autour. Bien qu'Yvan cherchait un moyen de remonter, j'ai fait le tour de la pièce avec ma lampe. C'était une petite salle où il n'y avait aucune fenêtre. Les anciens occupants avaient l'air de s'éclairer à la bougie, vu les restes de celle-ci qui étaient disposés de part et d'autre de la pièce. Au centre se trouvait un pentacle, entouré de 5 bougies avec ce qui ressemble à un crâne d'enfant. Ça sent vraiment pas bon. Ah, toi aussi t'as remarqué? On dirait qu'il y a encore un lapin mort. Je parlais pas de l'odeur, imbécile. Il faut qu'on se barre d'ici. Vous ne sortirez jamais d'ici. Qui va là? Votre âme est à moi désormais. Ok, je vais essayer de pas paniquer mais faut qu'on se bouge de remonter. Par là, regarde Jake, on peut monter. Mes serviteurs arrivent. Vous ne pouvez pas partir. Après avoir aidé Jake à remonter, on entendit quelqu'un monter au grenier. Après quelques secondes, je vis émerger un homme avec un trou béant dans le ventre. Alors que j'essaye au mieux de contrôler la panique qui est en train de m'envahir, je me tourne vers Jake. Il faut qu'on bouge, maintenant! Yvan n'a pas eu besoin de me le dire 2 fois. Alors qu'on courait vers la fenêtre, je me suis saisi d'un piquet en bois. Yvan, bouge de là! Vite, passe en premier, dépêche-toi! Oh putain, c'est serré! Allez, accélère! C'est bon, tu peux passer. Attention Jake, derrière toi! Ouh, bien joué, en pleine tête. Merci. Merde, il commence à se relever ce con. Rejoins-moi vite. Je me suis dépêché de sortir. J'ai accueilli l'air frais avec gratitude. J'ai suivi Yvan pour descendre dans le jardin. Une fois le pied à terre, on s'est mis à courir en direction de la sortie. Ah, enfin dehors. Ouais, c'était un truc de fou. Les choses qu'on a vues, ça devrait pas être possible, putain. Faut qu'on prévienne quelqu'un. Ouais, mais qui? Je sais pas moi, la police. Ouais, et on va leur dire quoi? On a entendu une voix bizarre et qu'un homme avec un trou dans le ventre a essayé de nous attraper? C'est sûr que dit comme ça, mais bon, on a bien trouvé ce squelette à l'intérieur. S'ils viennent, ils peuvent pas l'ignorer, non? Et avec un peu de chance, ils tueront ce zombie ou quoi que ça puisse être. Je sais pas, t'as peut-être raison. Écoute, on a qu'à y aller demain et leur dire que pendant notre urbex, on a trouvé un squelette. Ok, on n'a qu'à faire ça. Le lendemain, on est allé avec Yvan au commissariat. Plus tard, on a appris qu'une équipe de police avait été sur les lieux et qu'ils n'avaient trouvé que de la poussière et un lapin mort.
Salut à vous, l'antre de l'étrange, j'espère que vous avez passé un bon moment en nous écoutant. Et n'hésitez pas à lâcher un petit commentaire et un petit pouce bleu si la vidéo vous a plu. Sur ce, nous espérons vous revoir très prochainement pour une Pour une prochaine prochaine Creepypasta.